ne trouve plus rien. Lorsqu'on s'intéresse à l'histoire, à l'archéologie, à l'anthropologie, on découvre que rien de tout cela n'a jamais existé. Lorsqu'on lit les écrits hors tradition islamique, grec, byzantin, latin, perse, on ne trouve aucune trace d'un prophète de l'islam qui s'appellerait Mohammed, ni d'une ville qui s'appelle la Mecque ou Mecca. Et même pire, lorsqu'on trouve l'inscription Mohammed pour la première fois de l'histoire, on la trouve sur une pièce chrétienne, byzantine, datée de 679 de notre ère. Je remercie au passage Odon Lafontaine qui fait un travail incroyable de vulgarisation et qui a publié un remarquable livre, Le Grand Secret de l'Islam, qui s'appuie en partie sur la thèse du père Édouard-Marie Gallet, le Messie et son prophète. Et la particularité de l'histoire islamique, le malaise autour de cette histoire, je dirais, c'est ce blackout total, car plus d'un siècle après la mort du prétendu prophète, aucun document ne parle de lui, ni d'une religion qui s'appelle Islam. Et comme je viens de vous le dire, lorsqu'on trouve enfin ce titre, cette écriture Mohammed, eh bien, elle est associée à des pièces chrétiennes ou zoroastriennes. Et c'est comme si ce prophète et sa religion n'avaient jamais existé jusqu'à ce que les Abbassides se mettent à produire des milliers de hadiths sortis de nulle part. Pour rappel, le prétendu prophète Mohammed meurt en 632 de notre ère et le Sahih al-Bukhari sort de nulle part avec plus de 7500 hadiths compilés vers 846 de notre ère, soit 214 ans après la mort du prophète. On est là face à une production hollywoodienne. On n'a rien, zéro, walou, zilch, nada, puis miraculeusement, plus de 200 ans après la mort du supposé prophète Mohammed, on a les studios Universal Bukhari qui nous pond 7500 hadiths qui racontent les moindres détails de sa vie, même la façon dont il s'essuyait le cul avec un nombre impair de pierres, pour citer le hadith Muslim 1300, livre 15, hadith 347, où le prophète nous explique que quand tu t'essuies le cul, il faut le faire avec un nombre impair de pierres, 3, 5, 7. Il faut dire que Mohammed, en supposant qu'il eût existé, était un vrai fétichiste des nombres. Les circambulations autour de la Kaaba, 7, les allers-retours entre Safa et Marwa, 7, le nombre de pierres avec lesquelles il faut essuyer le cul, 3, 5, 7, c'est un malade des chiffres impairs surtout. Beaucoup ont dit d'ailleurs que les personnes qui ont écrit ce culte ont certainement des troubles obsessionnels compulsifs.